Un ordre de mise en liberté provisoire par la Cour d'appel des Dolezi a été boycotté par un individu, M. Komo Blaise, le directeur des administrations pénitentiaires du Congo, qui a dit non. Suite à ces refus, le parent de prévenu manifeste depuis le vendredi dernier devant la prison de Dolezi. Pour le Centre d'action pour le développement CAD en sigle s'est dit très occupé par cette situation à la prison de Dolezi. Mesdames et messieurs les journalistes, une fois de plus, je vous dis un grand merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Cette conférence de presse se tient conjointement, comme vous l'avez su, avec Maître Germaine Zoulou, avocat à la Cour. Il est en ligne depuis Dolezi. Étonné d'être informé de responsables pénitentiaires qui refusent d'exécuter d'un arrêt de justice numéro 058 du 8 juillet ordonnant la mise en liberté provisoire immédiate de 20 personnes poursuivies pour vol et recel. Monsieur Trésor Ndila, le président du Centre d'action pour le développement, au micro de GeoTV. L'affaire objet de notre conférence de presse concerne la situation de la société Fondeco, Fonderie du Congo. Et en mars 2022, le ministre du Développement durable et de la promotion du secteur privé avait saisi le parquet du tribunal de grande instance de Dolezi dans une affaire pour vol et recel. Et le dossier a été confié au 3e cabinet du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dolezi, qui a ouvert une information judiciaire. À la suite de cette information judiciaire, plusieurs personnes ont été arrêtées et placées sous mandat de dépôt. Au cours de la procédure, les avocats n'ont pas hésité à soulever des violations des droits de la défense, mais aussi des nullités de procédure. Il y a eu des demandes de mise en liberté provisoire qui ont été formulées. Et en date du 8 juillet 2022, donc il y a à peu près 4 jours ou 5 jours, la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dolezi a eu à prendre un arrêt ordonnant la mise en liberté de 20 personnes. Et cette ordonnance de mise en liberté provisoire était d'application immédiate, tel que cela est formulé expressément dans cet arrêt. Et il fallait donc passer à l'exécution de cette décision de justice. Malheureusement, le régisseur de la maison d'arrêt de Dolezi s'y est opposé. Alors qu'il le sait très bien qu'il n'a pas le droit de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. Et tout le personnel pénitentiaire le sait très bien. Visiblement, nous pensons qu'il y a des implications dans ce dossier qui au départ étaient judiciaires mais qui est en train de prendre d'autres tournures. Ce n'est pas fini. Le maître avocat Nzoulou Germain ne s'est pas tu. Il a été connecté tout au long de cette conférence et s'explique. Merci pour la parole que vous m'accordez. J'ai suivi votre mot introducteur, mais je dis ceci, que j'ai occupé pour 4 de mes clients dans l'affaire ministère public et la société Fondeco, prise à la personne de son représentant légal, Monsieur le ministre du Développement industriel
et de la promotion du secteur privé contre Rosidou, André Fortuné et autres. On était nombreux. Bon, cette procédure est arrivée à la suite d'une certaine commission. Enfin, il y a une commission des actes commis par des personnes, des actes de cambriolage, des actes de vente de biens de la Bondélie Bondéco. Et c'est pourquoi le ministre a saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance d'une plainte datée du 31 mars 2022 pour vol et recel de biens de Fondeco. Lorsque la procédure arrive devant le procureur de la République, il ouvre une information et le dossier est envoyé au 3e cabinet d'instruction, ce qui n'est que normal jusque-là. Le juge d'instruction s'est mis à interpeller toute personne de son choix et les avocats se sont constitués régulièrement. Et bien après, nous avons constaté beaucoup d'irrégularités dans la procédure. Alors, nous avons donc épinglé certaines irrégularités, on a saisi le juge lui-même qui n'a voulu rien savoir et on était obligé d'interjeter appel des ordonnances de refus de mise en liberté. Bien, sur les mises en liberté, je dois noter que si le procureur a pris des réquisitions pour refuser la mise en liberté, le juge d'instruction doit prendre aussi une ordonnance, soit pour confirmer cette position, soit pour donner un avis contraire. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On vient notifier nuitamment un document à mes clients à la maison d'arrêt qui leur dit que le procureur de la République a refusé votre liberté provisoire. Mais j'ai dit, mais où est l'ordonnance? Oh, on ne nous a pas donné l'ordonnance. Je suis reparti au cabinet du juge d'instruction. Je me suis aperçu qu'il n'était pas là, on me dit qu'il avait voyagé. Et c'est son secrétaire, son greffier, qui me fait savoir que effectivement c'est lui qui avait notifié ça et que l'ordonnance malheureusement n'a pas été prise. J'ai dit, mais est-ce que vous êtes sérieux? On doit prendre une ordonnance et tu es allé notifier quoi? Finalement, c'est une notification d'une ordonnance fictive. Et voilà pourquoi j'ai saisi la cour d'appel. On nous a notifié une ordonnance fictive qu'on n'a jamais vue. Ça, c'est en ce qui me concerne, puisque les autres collègues aussi ont leur raison. Et dans les débats, bien sûr, à la cour disons à la chambre d'accusation, puisque le dossier était finalement parti là-bas, la chambre d'accusation s'est retirée pour délibérer, puisque nous avons plaidé pour la mise en liberté provisoire de nos clients. Une heure après, quand ils reviennent pour rendre la décision, chacun de nous qui avait ses clients s'est vu certains libérés, d'autres non. Donc au total, il y avait au moins une vingtaine de détenus qui ont reçu et disons la bonne position de la cour d'appel, c'est-à-dire la mise en liberté provisoire. Alors nous interpellons nos autorités. Nous leur demandons de militer en faveur d'une justice forte. Et cette justice forte dépend de la place qu'occupe la loi. Nous demandons à nos autorités de restaurer l'autorité de l'État dans cette affaire, de faciliter l'exécution de cette décision de justice afin que les 20 personnes bénéficiaires de cette décision de justice puissent retrouver leur liberté. Notre Constitution, en son article 9, dit que la liberté est inviolable. Donc c'est un droit fondamental, un droit constitutionnel. Nous ne comprenons pas comment est-ce qu'un petit directeur de prison peut se permettre de s'opposer à une décision de justice.
Et vous avez suivi l'avocat en ligne qui dit que le directeur de la prison a reçu les instructions de sa hiérarchie. Et une justice qui fonctionne avec des ordres parallèles est une justice inefficace. Donc notre message, c'est la restauration de l'autorité de la justice, la restauration de l'intégrité du système judiciaire congolais afin de mettre fin à ce scandale judiciaire. Et il ne faut pas qu'on crée un précédent en partant de ce qui se passe actuellement à la prison de Dolisie. Nous espérons que la situation en cours à Dolisie ne va pas créer un précédent où les décisions sont prises et foulées par la suite, même par un petit directeur d'une prison quelque part. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Faites votre boulot, nous comptons sur vous. Merci.